Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc. J'ai décidé de vous faire une... Je vois que j'ai les petits poils dessus de la tête à matin. J'ai décidé de vous faire un direct aujourd'hui, vous faire une lecture d'âme générale, comme j'aime bien faire. Je voulais juste... Là, j'ai la chance de pouvoir vous en faire un ce matin. Parce que j'ai eu une cancellation de dernière minute là, pour 10 heures. Donc, sinon, j'aurais pas pu encore une fois aujourd'hui. C'est pas parce que j'aime pas vous faire des directs, c'est juste parce que... Bonjour Carmel, bonjour Myriam. Donc, si je vous nomme pas votre nom, c'est pas parce que je vous aime pas, c'est juste parce que je vous vois pas. Vous vois pas passer tout simplement. Peut-être aussi que vous allez être en rediffusion. Donc, c'est ça. Et puis, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, j'ai le temps, j'ai quelqu'un, j'ai un soin à 1 heure, mais quand même, je me suis dit, je vais prendre le temps de faire une lecture aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Je fais des consultations, des lectures d'âme. C'est pas comme quand on est en direct comme ça, hein, quand on fait une lecture, c'est une lecture qui est personnalisée à votre énergie pour vous. Donc, oui, je réponds à certaines questions. Des questions au niveau, je dirais, ce qui me fascine le plus, c'est au niveau de votre croissance spirituelle, bien entendu. Donc, c'est sûr que je vais avoir l'aisance à pouvoir voir en énergie ce qui est là pour vous dans votre évolution spirituelle. Je suis capable de répondre à d'autres questions aussi, mais admettons que pour moi, la joie, c'est quand je travaille avec vous au niveau spirituel. Je voulais vous faire part d'une nouveauté. Cette semaine, j'ai eu la chance parce qu'il y a une cliente qui m'a demandé, elle est allée lire sur Internet ou je sais pas, voir une vidéo sur Internet, puis elle a vu en ouvrant le chakra gouverneur. Ce que ça fait, c'est que ça éveille, je dirais, au niveau de notre essence, de notre âme, notre mission de vie. Donc, c'est ce que j'ai fait avec elle. Donc, j'ai vraiment été travailler à ouvrir son chakra gouverneur. C'est quoi un chakra gouverneur? Bon, tout ça, c'est juste des termes, là, hein, on s'entend, on se limite pas avec ça. En fait, moi, pour ma part, j'ai comme dans ce soin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout ouvert les chakras. Mais en même temps, on est allé voir, puis c'est sûr qu'il y a différents chakras qui sont plus activés, puis on a vu clairement c'était quels ses principaux chakras à elle. Moi, je pense qu'il n'y en a pas juste un. Dans ce qu'on peut lire ou entendre, il y aurait juste un chakra qui vous relie à votre famille d'âme. Pour ma part, étant donné qu'on est multidimensionnel, donc à quelque part, oui, il y a peut-être une affinité avec une famille d'âme parce que cette famille-là, c'est ce que vous êtes venu apprendre puis expérimenter sur Terre. Mais étant donné qu'on est multidimensionnel, moi, je pense qu'on peut aller, on se connecte finalement à la fin, on est tous entreconnectés parce que quand on se connecte avec notre essence, on est dans l'unité. On n'est pas séparés, il n'y a pas de séparation. Donc, s'il n'y a pas de séparation, on est tous interconnectés à quelque part, on vient tous de la même source. Donc, à quelque part, moi, je travaille à ouvrir tous les chakras pour que vous puissiez, en mettant l'intention que vous puissiez vous reconnecter avec votre mission de vie, avec les mémoires de ce que vous êtes. Puis on a vu vraiment pour elle, on a vu qu'il y avait 2 chakras qui étaient très... comme son chakra cœur puis son chakra couronne, c'était les 2 chakras qui étaient les plus, je dirais, en connexion avec les chakras gouverneurs. Mais en même temps, on a perçu beaucoup de connexions avec des vies, je dirais, soit du passé ou en parallèle, des vies antérieures ou des vies en parallèle, avec des mémoires de différentes régions, de différentes époques, de différentes dimensions. Donc, c'était vraiment cool. Si c'est quelque chose qui vous interpelle, je ne l'ai pas encore d'inscrit sur mon site. Puis là, étant donné que mon chum va être en vacances, tout ça, c'est lui qui s'arrange avec ça. C'est sûr que moi, je vais pouvoir créer la fiche, mais en même temps, ça ne sera pas sur mon site. Mais vous pouvez aller acheter le soin qui est déjà là à 90 $ pour 1h30. En fait, c'est entre 1h15, 1h15, 1h30 au maximum, dépendamment. Puis c'est différent d'une personne à l'autre.
C'est sûr que j'ai reçu des instructions quand elle m'a demandé ça. J'ai comme fait, OK, je vais voir. C'était comme à 10 heures le soir. À minuit, quand je me suis, 11 heures, 11h30, quand je me suis couchée, j'avais déjà le oui, t'es capable de le faire. Puis là, ça m'a pris, je vais prendre quelques jours pour intégrer. Et puis, quand on s'est connecté, c'était vraiment le moment idéal. Donc, c'est sûr que pour chacun, vous avez chacun votre évolution, fait que ça va être différent. Ça se peut qu'on ait des trucs à nettoyer avant de pouvoir arriver à faire ça également. Donc, mais si vous sentez que c'est quelque chose qui vous interpelle, c'est mon nouveau soin qu'on pourrait appeler activation chakra gouverneur ou connexion avec les familles d'âme, avec notre essence. Donc, bon, en même temps, c'est tout est parfait, là. C'est ce qui est là. Est-ce que j'adore totalement tout ce qui est écrit et dit? Non, c'est pour ça que j'ai pas été vraiment me ressourcer là-dedans. J'ai été lire certains trucs, on m'a orienté que, bon, comme je viens de vous dire, on n'est pas nécessairement à un chakra près parce que on a plusieurs trucs à faire, puis à régler aussi, puis en même temps, ben, dépendamment. Puis on est multidimensionnel, il ne faut pas oublier ça. Donc, je vous demanderais tout simplement de vous centrer au niveau de votre cœur. On va prendre quelques instants pour se connecter avec notre soi supérieur. Donc, je vous demanderais de vous centrer au niveau du cœur pour que vous puissiez recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Donc, visualisez une belle petite flamme au niveau du chakra cœur qui s'ouvre et qui prend de l'expansion pour devenir comme un soleil divin. Donc, on va émettre l'intention de pouvoir recevoir des messages pour notre évolution, notre auto-guérison à travers cette lecture. Je prends des cartes de tarot pour avoir une ligne de conduite sur ce que je dis. En même temps, quand on est un à un, je n'utilise pas nécessairement les cartes à moins que je ressente l'appel ou que vous me demandiez. Je peux l'utiliser un petit pourcentage au cours de ma lecture. C'est pas une lecture de tarot, c'est une lecture d'âme. Donc, je me connecte plutôt avec votre essence, puis je vous transmets ce qui est là en énergie. En me connectant avec vous, comme je disais, cette semaine, je suis comme un caméléon. Donc, je deviens vous l'instant de la lecture, mais j'ai appris à reconnaître ce qui était à moi puis pas à moi, contrairement à ce que je vivais étant plus jeune. Maintenant, je sais ce qui m'appartient à un gros pourcentage en tout cas, peut-être pas toujours totalement, ça je suis d'accord, mais j'ai appris à reconnaître ce qui était à moi de ce qui n'était pas à moi et c'est sûr qu'il y a encore de l'expérience là-dessus. Ça, c'est le fait d'être comme clair ressenti, empathique, une patte ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Ça, c'est un gros, je dirais, problème des gens qui sont empathiques, une patte. C'est que vous faites un avec l'énergie de tous quand vous passez, vous rencontrez quelqu'un, puis vous savez pas que vous êtes en train de vivre certaines choses qui ne vous appartiennent pas. Puis je vois que c'est encore beaucoup, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans encore. Puis en même temps, c'est tellement large que des fois, on ne sait même pas qu'on est en train de vivre quelque chose qui ne nous appartient pas. Ce que ça dit, c'est que vous avez besoin d'aller consulter, d'aller voir quelqu'un. Ça pourrait être pour vous, pour un enfant autour de vous, mais vous avez besoin d'aller chercher l'aide d'un expert, d'un professionnel ou tout simplement de quelqu'un qui peut vous écouter pour que vous puissiez, avec une oreille, je dirais, observatrice et non impliquée. Donc, peut-être que c'est parce que vous avez besoin de prendre certaines décisions, que vous avez de la difficulté. En même temps, ce qu'on me dit, c'est groundez-vous, enracinez-vous davantage, écoutez la voix du cœur. Vous allez pouvoir entendre votre vérité intérieure. C'est comme si vous avez besoin, depuis un certain temps, d'avancer avec une ouverture différente, je dirais.
Une ouverture plus, je dirais, lumineuse sur votre chemin de vie. Il y a des personnes qui sont présentes ou qui vont être présentes dans le futur parce qu'on est au niveau de l'âme. Donc, les vidéos que je fais n'ont pas de limite de temps, jamais. Au niveau de l'âme, au niveau de l'essence, il n'y a pas ça, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc, que vous l'écoutiez présentement en direct ou que vous l'écoutiez plus tard, tout est parfait. Juste écoutez votre cœur pour voir ce qui résonne à l'intérieur de vous, tout simplement. C'est comme si vous étiez entre deux mondes, vous étiez entre deux chaises, comme s'il y avait une dualité encore qui était là, qui était présente. Mais en même temps, vous êtes de plus en plus en train de trouver votre voie, la voie qui est juste, votre voie lumineuse à vous, tout simplement. Donc, en écoutant le cœur, en vous enracinant davantage à la terre-mère, vous allez aller chercher un équilibre, puis ça va être plus facile pour vous de pouvoir entendre clairement ce qui est juste pour vous. Puis qu'est-ce qui est juste pour vous, hein? C'est pas ce qui est juste pour les autres nécessairement, puis c'est correct. Je vois beaucoup passer sur Facebook que là, ce qu'on est demandé à faire, c'est vraiment, c'est toujours d'écouter qu'est-ce qui est juste pour moi dans l'instant présent. Puis, est-ce qu'on est en train de faire des trucs pour faire plaisir à d'autres? Parce que ça, c'est vraiment pas la meilleure des solutions, mais en même temps, si c'est quelque chose qui vous interpelle en dedans de vous, qui fait comme, ah oui, ok, pour moi, c'est quelque chose qui est juste, ok, c'est parfait. On vous demande, c'est sûr que là, dans l'instant présent, il y a une double signification. On vous demande de prendre soin de vous, mais en même temps, vous êtes quelqu'un qui peut-être prenez soin de d'autres. Il y a comme une grande épanouissement qui est là, un fleurissement. C'est bizarre à dire, mais c'est quand même ça. Vous êtes en train de vous ouvrir davantage, de vous épanouir davantage. Pour ça, c'est vraiment à travers l'expression de la créativité, mais la grande créativité qui va passer, qui va couler à travers vous à un moment donné. Si vous n'êtes pas rendu là, tout est parfait. Mais c'est l'expression qui est là, qui est très, très importante. L'expression qui vous nourrit, l'expression qui nourrit les autres. Vous voulez être un entrepreneur qui réussit, parfait. Fixez pas vos buts sur le monétaire, sur l'ego, sur ce que vous désirez, mais plutôt sur ce que vous pouvez apporter comme service, comme produit vers les gens pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils soient dans la lumière, pour qu'ils soient dans une meilleure expression d'eux-mêmes. Et si vous avez des outils, si vous avez des produits qui vont amener les gens vers ça, puis c'est quelque chose qui vous interpelle, puis que vous ressentez une joie intérieure en exprimant ça, bien, de ce fait même, l'abondance va couler naturellement dans votre vie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez exprimer dans l'ici et le maintenant qui est en harmonie avec votre essence, puis qui va pouvoir aider les gens à se lever le matin, puis se lever juste pour se lever, des fois c'est difficile, mais se lever le matin parce qu'on a un but, parce qu'on a une mission plus grande. Oui, les entrepreneurs, oui, c'est beau, je vois plein de trucs là-dessus, je vois des gens qui sont dans plein de trucs qui font que... Mais en même temps, est-ce que c'est quelque chose, c'est quoi qui t'alimente dans cette activité-là? Est-ce que tu es dans la joie tout le temps? Y a-t-il des étapes où tu es moins dans la joie? Parce que si tu n'es pas toujours dans la joie vers l'objectif vers tes objectifs, excuse-moi, ce que ça fait, c'est qu'éventuellement, ben, ça s'estompe. Puis c'est normal parce qu'on n'est pas en alignement avec l'essence. Donc, qu'est-ce qui te nourrit, toi? Puis en même temps, qui va aider les autres hein, dans ton service. Dans ce que tu apportes comme produit. On va te demander d'avancer. Il y a comme un moment dans un futur proche ou peut-être un petit peu plus éloigné pour d'autres qui va avoir vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre. Mais
on va vous amener à être dans l'action, dans le mouvement. Mais un mouvement qui va être centré cœur, bien entendu. Un beau flot d'amour qui va être là. On va vous demander aussi d'être observateur, un observateur centré, centré cœur. Mais malgré tout ça, il va y avoir des émotions négatives qui vont être perçues, qui vont être vécues. Là, il va falloir voir, étudier pourquoi c'est là, analyser pourquoi c'est là. Mais en même temps, à travers ça, peut-être juste écrire sur papier ce que vous vivez, l'accepter, puis demander à votre atmosphère comment je peux faire pour transcender ce qui est là. Qu'est-ce que j'ai à comprendre à travers ce qui est là? Premièrement, est-ce que ça m'appartient, ce qui est là? Hein? N'oubliez pas que vous êtes des canals. Étant si longtemps que vous ne serez pas centré dans votre essence, vous allez vivre des variations. Puis en même temps, c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui travaillent comme moi avec d'autres personnes, puis des fois, on se connecte à leur énergie, puis on vit leur truc. Puis en même temps, on n'est pas obligé. Ça peut être quelqu'un qui est pas dans ce que je fais, puis naturellement se connecte aux autres. J'en vois régulièrement et souvent. Donc, c'est d'apprendre à devenir observateur. Observateur, je dirais détaché, non impliqué, mais en envoyant toujours de la belle amour et de la compassion vers l'autre, sans vivre nécessairement ce que l'autre vit. Ça, c'est une question de pratique, hein, parce que c'est facile quand on est un caméléon comme moi, d'arriver puis de rentrer dans l'histoire de l'autre. C'est très facile. C'est pour ça que si vous êtes comme moi, puis vous n'êtes pas encore totalement centré dans l'amour continuellement, puis vous êtes encore impliqué, je dirais, dans ce que l'autre vit, essayez de voir les gens autour de vous qui vous alimentent de belle énergie. Si vous n'êtes pas capable de rester centré continuellement, puis vous avez des connaissances, des amis autour de vous qui vous amènent dans des états négatifs à certains moments par leur manière d'être, leur manière de penser et de dire. Donc, je vous suggérerais peut-être de vous abstenir un laps de temps jusqu'à ce que vous soyez plus centré. Pourquoi? Parce que les cellules communiquent entre elles, parce que même si vous pensez que vous êtes très fort, c'est pas toujours le cas. Dans le sens que à un moment, on rentre dans ce que l'autre vit, puis on ramène ces trucs-là chez nous. On les ramène dans notre être, puis là, on vit malgré nous ce que l'autre vit. Donc, il faut apprendre à vraiment être centré. Ça, c'est une question, je dirais, de temps, de pratique. C'est pas toujours évident non plus. Donc, si vous sentez qu'il y a des gens qui... Faites juste vous abstenir d'être dans leur présence. Puis même, je lis certains livres sur les habitudes de succès, puis il y a des gens qui sont très, très dans le succès, dans l'abondance, tout ça. Ils vont vraiment, vraiment pas. Ils vont mettre de côté certaines personnes parce que justement, pour pas être contaminés d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je pense qu'à la limite, éventuellement, on serait capable d'être centré amour et lumière continuellement. Mais on est venu expérimenter une expérience humaine aussi, donc qui est correcte, puis qui est juste, puis c'est pas mal non plus. Ça fait partie de notre expérience de vivre ces trucs-là. Puis, je jasais avec quelqu'un cette semaine, puis je me suis rendu compte que des fois, il est nécessaire. Est-ce qu'on est obligé d'être toujours dans la souffrance? Non, mais c'est nécessaire pour notre évolution de vivre certains trucs. Puis, même que certaines personnes, consciemment ou inconsciemment, souvent inconsciemment, vont canaliser des trucs dits négatifs pour qu'on évolue justement. Donc, il faut arrêter d'avoir du critique puis des critiques et jugements par rapport à ça. Il faut juste tout simplement être dans une forme d'accueil, d'acceptation et essayer de comprendre ce qui est là. Moi, je crois que c'est la meilleure façon, une des meilleures façons d'arriver à ce que ça soit plus facile et léger. Donc, en même temps,
émanons amour, joie, lumière, c'est ce qui va faire qu'on va attirer situations, événements et personnes vers nous qui vont être centrés amour, joie et lumière. Puis en même temps, ce que je vous dirais, c'est que, tu sais, ces personnes-là qui sont plutôt centrées négativement, ont des blessures, tout ça. Et puis, ils ont besoin de notre lumière aussi. Donc, qui vous dit pas que, étant en leur présence, vous allez dire un mot, quelque chose qui va faire en sorte que ça va changer toute leur existence. Merci à vous. Continuez à rayonner. Bonne journée, bon week-end. Puis, si vous voulez avoir des consultations pour des lectures, des soins, du coaching, j'ai encore quelques places demain, mais la semaine prochaine, j'en ai de très belles places de choix pour vous. Merci à vous. À la prochaine. Bonne évolution.